Et voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, La justice des hommes de Edward D. Hoche. Le pays est chaud et envahi par les mouches. Dès le premier instant, Doris le prend en aversion. Ils viennent à peine d'arriver de l'aérodrome à l'hôtel que, se tournant vers son mari, elle s'écrie « Oh, Ken, quel endroit sinistre pour une lune de miel !»« Je suis désolée, ma chérie », répond Ken Wingate, qui commençait à défaire ses bagages. « Mais ce n'est que l'affaire de 2 jours, vois-tu, Doris. » « Oui, je sais, Ken, le temps que tu fasses ta visite au cimetière. » Ken prend tendrement Doris dans ses bras. Ce professeur de 38 ans, c'est-à-dire 10 ans de plus que Doris, est ce qu'il est convenu d'appeler un bon parti. Pour cette raison, sans doute, il a espéré voir Doris prendre quelque intérêt à son travail, qui pour lui passe avant tout. Le grand écrivain Ramon Mendoza est mort 2 ans plus tôt dans le petit village où il a passé la plus grande partie de sa vie, entouré de gens qui ne savaient guère ce que représente un prix Nobel de littérature et qui ne s'en souciaient pas davantage d'ailleurs. En revanche, sa notoriété était immense dans les cercles littéraires américains depuis qu'il avait remporté ce prix. 1 mois avant son mariage, Ken Wingate a reçu la visite d'un petit homme chauve qui, le cigare à la bouche et le carnet de chèques en main, venait lui commander pour la revue qu'il dirigeait un article de 10 000 mots sur Ramon Mendoza et son œuvre pour le 2e anniversaire de sa mort. Le petit homme proposait 50 000 $ à titre d'avance. Ken ne pouvait se permettre de refuser cette offre. En outre, un article plus un livre sur Mendoza pourrait facilement lui rapporter la gloire et la fortune. Il a donc accepté. Mais la rédaction de son article progressant trop lentement à son gré, l'idée lui est venue, pour trouver l'inspiration, de rendre visite à la tombe du grand homme. Arrivé dans le petit village, Ken arrête sa voiture de location sur la place centrale pour demander à un passant où se trouve le cimetière. « Bien, c'est à 2 pas, merci. » Il s'y rend à pied. Là, il découvre une vingtaine de tombes délabrées, envahies par les mauvaises herbes. Il s'adresse alors à un homme en manche de chemise qui semble préposé à la garde du lieu. « S'il vous plaît, monsieur, je cherche la tombe de Ramon Mendoza. » « Il n'est pas enterré ici, Seigneur. »« Comment? Mais pourtant il vivait dans ce village. Et c'est bien ici qu'il est mort il y a 2 ans. » L'homme hausse les épaules sans répondre. « Écoutez, monsieur, je vous demande un renseignement. Dites-moi au moins où je peux trouver le responsable de ce village. »« C'est moi le responsable de ce village, Seigneur. Mon nom est Juan Viano. »« Bien. Monsieur Viano, vous devez donc pouvoir me renseigner. Je cherche la tombe de Ramon Mendoza. »« Pourquoi faire, Seigneur? Mais je veux la photographier pour illustrer l'article que j'écris dans un journal sur Ramon Mendoza, qui était un grand écrivain, n'est-ce pas? Il a eu le prix Nobel de littérature, quand même. »« Oui, je sais, Seigneur. Mais il n'y a pas de tombe. »« Comment ça, il n'y a pas de tombe? » ?»« Ah non, Seigneur, je suis désolé, mais c'est comme ça. Sa tombe ne porte aucune inscription, il n'y a donc rien à voir. » Mais, voyons, monsieur Viano, et la femme de Mendoza, Carla, pouvez-vous me conduire chez elle? Carla? Elle est morte, Seigneur. Elle aussi. Oh. Mais il leur reste sûrement de la famille. Non, Seigneur. Personne ici. Je regrette. C'était un grand homme, et il est mort. Il n'y a rien d'autre à en dire. Découragé par le mutisme de son interlocuteur, Ken redescend au village, remonte en voiture et retourne en ville où, après s'être garé à proximité de l'hôtel,
Il se met en quête d'une librairie. Il finit par en trouver une d'allure assez minable. Le propriétaire est un homme entre deux âges, un personnage volumineux et côteleux, plutôt antipathique. Il tend à Ken Wingate une main molle et moite. « Je m'appelle Harry Green, monsieur. Que puis-je pour vous ?» « Voilà, monsieur Green. Je cherche la tombe de Ramon Mendoza. Il semble qu'elle ne porte pas d'inscription, mais savez-vous où elle se trouve ?»« Et comment le saurais-je, monsieur ?» Vous le savez sûrement, monsieur Green. Vous deviez être là au moment de sa mort. Pourquoi tant de mystère ? Parce qu'on risque de s'attirer des ennuis lorsqu'il est question de meurtre, monsieur. De meurtre ? Bon, allez-vous-en maintenant, j'en ai trop dit, et puis il faut que je ferme, c'est l'heure. Comprenant que ce monsieur Green ne lui en dira pas plus aujourd'hui, Ken quitte la boutique non sans avoir noté l'adresse, puis retourne à l'hôtel où il retrouve Doris qui l'attend au bar, épuisé après une après-midi de lèche-vitrine. Ken lui fait le compte-rendu de ses démarches. « J'ai vu le cimetière, Doris, mais je n'ai pas trouvé la tombe. Vois-tu, je pense qu'on a assassiné Mendoza. Sa femme aussi, peut-être. Je suis au bord de la découverte la plus importante de ces 10 dernières années, Doris. Ken, est-ce qu'on pourrait aller dîner ? Oh, mais naturellement, ma chérie, tu dois mourir de faim. » Il dîne, ma foi, fort bien, dans un petit restaurant sur le port. Il fait nuit noire quand ils en ressortent, gais et détendus. Ils décident de faire une petite promenade avant de regagner l'hôtel. Mais, une centaine de mètres plus loin, 2 hommes sortent de l'ombre pour s'approcher d'eux. Celui qui marche devant garde sa main dans sa poche. « Excusez-moi, Seigneur, vous êtes bien Ken Wingate ?»« Oui, monsieur, que me voulez-vous ?»« Venez avec nous, Seigneur Wingate. » L'homme veut saisir le bras de Ken, mais celui-ci le repousse d'un geste brusque et s'écarte vivement. L'autre sort alors un revolver. « Nous sommes de la police, Seigneur. Pas un geste où je tire. » Doris pousse un cri de frayeur, tandis que Ken lève les mains. « Très bien, très bien. Nous vous suivons, messieurs. » 10 minutes plus tard, Doris et Ken sont assis sur un banc inconfortable dans la pièce nue et mal éclairée qui sert de poste de police. Le chef se présente à eux. « Monsieur le capitaine Palato, pardonnez-nous, mon inspecteur n'aurait jamais dû sortir son revolver. »« Que nous voulez-vous, capitaine ?»« Seigneur Wingate, vous avez rendu visite cet après-midi à un homme du nom de Harry Green, un de vos compatriotes, si je ne me trompe. Cet homme est un dangereux révolutionnaire. »« Mais je n'en savais rien, capitaine. Il est libraire, n'est-ce pas? Alors, comme j'ai un article à écrire sur Ramon Mendoza, je voulais seulement lui poser quelques questions. Voyez-vous, capitaine, je cherche la tombe de Ramon Mendoza. »« Seigneur Wingate, est-ce que Harry Green a pu vous répondre? »« Eh bien non, pas vraiment, capitaine. »« Je vais vous donner un bon conseil, Seigneur Wingate. Ne retournez pas à la librairie d'Harry Green. Ça pourrait être dangereux pour vous. » « Écoutez, capitaine, je me fiche pas mal d'Harry Green. Celui qui m'intéresse, c'est Mendoza. Mais vous-même, capitaine, vous avez dû enquêter sur sa mort. »« Non, Seigneur Wingate. Le village n'est pas placé sous mon autorité. »« Bon, alors, vous savez peut-être quand sa femme est morte. »« Le même jour que lui, Seigneur. Ils ont été enterrés ensemble. »« Et où se trouve leur tombe, capitaine? »« Je l'ignore, Seigneur Wingate. » Le capitaine laisse Ken et Doris repartir en leur recommandant une dernière fois de ne pas retourner à la librairie d'Harry Green. Lorsqu'ils se retrouvent seuls, Doris prend la main de son mari. « Oh, Ken, mon chéri, partons vite. Partons dès demain matin. Je ne me sens pas bien ici. »« Écoute, Doris, mon amour, pour moi c'est impossible, vois-tu. Pars, toi, si tu veux. Moi, je ne peux pas. Il faut d'abord que je retrouve cette tombe. Vois-tu, Doris, je suis persuadé que Mendoza et sa femme ont été assassinés, et j'ai bien l'intention de le prouver. » Doris, la malheureuse épousée,
Choisira-t-elle de partir et de laisser son pauvre mari seul dans cette ville hostile? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Un coup de téléphone de Harry Green réveille Ken et Doris le lendemain matin. Le libraire propose à Ken, moyennant la somme de $100, de lui faire rencontrer un témoin susceptible de lui parler de la mort de Ramon Mendoza. $100, c'est une grosse somme, mais le professeur n'hésite qu'un instant. Inquiet des réactions de la police, Ken refuse cependant de retourner à la librairie. Rendez-vous est pris pour 2 heures précises dans l'église de San Dardo. Doris décide d'accompagner son mari. « Ken, je te rappelle que nous sommes en voyage de noces. Si tu dois aller pourrir dans une cellule de prison, je tiens à t'y accompagner. » « Bien, Doris, chérie, comme tu voudras. » Ils font en sorte d'être au rendez-vous légèrement avant l'heure prévue, mais Harry Green est déjà là. Il semble que la présence de Doris mette le libraire quelque peu mal à l'aise, mais Ken fait comme si de rien n'était. « Où est donc votre témoin, Monsieur Green ?»« Tout près d'ici, Monsieur Wingate. Mais vous devez venir seul avec moi. Vous êtes surveillé, j'en suis sûr. Laissez votre femme à la porte. La police croira que vous êtes en train de visiter l'église. » « Pour combien de temps en avons-nous, Monsieur Green ?»« En 5 à 10 minutes, guère davantage, Monsieur Wingate. » Doris semble inquiète. Ken lui presse la main d'un geste qu'il veut rassurant et suit Harry Green à l'intérieur de l'église, faiblement éclairée. Ensemble, ils parcourent rapidement la nef latérale où des silhouettes en châle noir se tiennent prosternées. Ils arrivent bientôt près d'une femme isolée, agenouillée devant un oratoire. Comme elle relève la tête à leur approche, Ken est frappé par sa beauté juvénile. « C'est elle, votre témoin, Monsieur Green ?»« Oui, Monsieur Wingate. Son nom est Maria. Elle habite le village, dans la maison voisine de celle de Ramon Mendoza. Vous avez l'argent ?» Ken tire de sa poche une liasse de billets et, tandis que le libraire va s'asseoir un peu plus loin pour les compter, Ken demande à la jeune fille, après s'être agenouillée à ses côtés, « Comment est-il mort, Maria ?»« Oh, je me souviens très bien, Seigneur. Je les ai tous vus entrer chez Ramon Mendoza cette nuit-là. » « Qui ça, tous ?»« Les hommes du village. Juan Leano et beaucoup d'autres. Ils étaient 12. Je me souviens les avoir comptés, Seigneur. Hernando Miller, José le barbier, le cordonnier et tous les autres. 12, ils étaient 12. Ramon Mendoza les attendait sur le seuil. Ils avaient tous l'air très en colère. Ils ont tous disparu à l'intérieur de la maison. Et puis j'ai entendu des coups de feu. Ils l'avaient tué, Seigneur. Je me suis caché, j'avais peur. Au village, je n'ai rien dit, mais il fallait que j'en parle à quelqu'un. Alors, j'en ai parlé au Seigneur Green. Maria, savez-vous où ils l'ont enterré? Oui, Seigneur, je le sais. Pouvez-vous m'y conduire, Maria? Harry Green est revenu près de Maria. Ce n'est pas dans nos conventions, Monsieur Wingate. Je peux vous indiquer l'emplacement de la tombe, mais c'est $100 de plus. D'accord, Monsieur Green. Allons-y tout de suite. Non, non. Plus tard, Monsieur Wingate, quand il fera nuit. Rendez-vous ici, hein? Maria viendra avec moi. À présent, partez, partez, avant que la police n'ait des soupçons. Mais ce soir, n'amenez pas votre femme. C'est dangereux. Diverses pensées s'agitent dans la tête de Ken, tandis qu'il roule le soir même dans la voiture de Green, coincé sur la banquette avant, entre le gros libraire et Maria. Jusque-là, tout s'est déroulé comme prévu. Il n'a pas eu trop de peine à convaincre Doris, effrayée, de l'attendre sagement à l'hôtel. Il se demande malgré tout s'il va réellement voir la tombe du grand écrivain.
Il peut aussi se retrouver au fond d'un fossé, dépouillé par le libraire et sa complice de tout l'argent qui lui reste. Et pour la première fois depuis le début de son enquête, cette question s'impose à lui. Ramon Mendoza valait-il vraiment tout le mal qu'il se donne? Harry Green rompt le silence. Nous approchons, Monsieur Wingate. Vous avez mes $100? Bien sûr. Tenez. Puis, Green arrête la voiture au bord de la route et, à la lueur des phares, Ken découvre, à côté d'une église en ruine, un petit cimetière envahi par les ronces et les herbes folles. Maria saute hors de la voiture. Voici l'endroit, Monsieur Wingate. Ken et Green, qui éclairent leur chemin avec une lampe de poche, suivent Maria le long d'une rangée de tombes délabrées jusqu'à un petit rectangle de terre devant lequel elle s'arrête. C'est là. Posée à même le sol, une plaque porte cette inscription. À Ramon et Carla Mendoza. Soudain, Green éteint sa lampe et sort son revolver. Quelqu'un vient! Brusquement, un énorme projecteur illumine l'enclos. Une fusillade éclate. Harry Green, blessé à mort, lâche son arme. Ken, qui dès le premier coup de feu s'est jeté à plat ventre derrière une pierre tombale pour s'abriter, la saisit, se relève et réussit par miracle à s'échapper, comme Maria d'ailleurs, qu'il suit en courant à travers bois. Les hurlements se sont tus depuis longtemps derrière eux, quand il réussit enfin à rattraper Maria. « Mais je ne veux pas vous faire de mal, Maria. N'ayez pas peur. J'ai reconnu le capitaine Palato et ses hommes. Mais pourquoi ont-ils tué Green? Et surtout, pourquoi ont-ils tué Mendoza? Ce n'est pas eux qui l'ont tué, Seigneur. C'était Vaiano et ceux du village qui ont tué Ramon Mendoza. Je les ai reconnus. » Puis Maria accepte de conduire Ken jusqu'au village pour lui indiquer la maison de Vaiano. « Merci, Maria. Rentrez chez vous maintenant et ne racontez à personne ce que vous avez vu. » Il attend que la jeune fille se soit éloignée, puis frappe à la porte. Il a toujours le revolver de Green à la main. C'est Juan Vaiano qui vient lui ouvrir. « Je veux vous parler, monsieur Vaiano, et cette arme a pour but d'assurer ma protection. » « Entrez, Seigneur Wingate. » « Monsieur Vaiano, vous m'avez menti hier. J'ai trouvé la tombe de Mendoza. C'est Harry Green, le libraire, qui m'y a conduit. Mais maintenant, Harry Green est mort, tué par le capitaine Palato et ses hommes. Pourquoi? Seigneur Wingate, Green était un homme malfaisant. Il a eu ce qu'il méritait. Le capitaine Palato a sans doute trouvé l'occasion de faire ce que les tribunaux n'arrivaient pas à ordonner. Enfin, est-ce la façon dont on rend la justice dans votre pays, monsieur Vaiano? Seigneur Wingate, vous pensez vraiment que Ramon Mendoza était un grand homme? Absolument. Alors, remettez votre revolver dans votre poche. Je vais vous dire la vérité, mais cette vérité-là, vous ne la publierez jamais. Quelle vérité, monsieur Vaiano? La vérité au sujet de la mort de Ramon Mendoza. Voyez-vous, Seigneur Wingate, loin de le haïr pour sa célébrité, nous avons cherché à protéger son nom. Nous y étions parvenus jusqu'au jour où vous êtes venu poser des questions. Mais pourquoi avait-il besoin de votre protection, monsieur Vaiano? Seigneur Wingate, que faire lorsqu'un grand homme commet une faute? Existe-t-il un homme assez illustre pour se placer au-dessus de la loi? Non, bien sûr, non. Et pourtant ici, dans ce petit village, nous n'avons pas pu supporter l'idée de voir notre concitoyen le plus célèbre, notre grand homme, exposé à la honte d'un scandale public. Tout comme le capitaine Palato avec Harry Green, nous avons fait ce que nous estimions devoir faire. Justice a été rendue sans que la renommée de Ramon Mendoza en ait souffert. Seigneur Wingate,
Nous n'avons pas assassiné Ramon Mendoza. Cette nuit-là, nous avons agi tous les 12 en tant que jurés. Ramon Mendoza a été jugé, condamné et exécuté par nous. Ramon Mendoza avait sauvagement assassiné Carla, sa femme. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, La justice des hommes d'Edward D.